Victoire du FC Barcelone à domicile face à Villarreal. Voilà, c'est une victoire totalement maîtrisée. Voilà, c'est une victoire totalement maîtrisée. On savait que ça allait se terminer comme ça. Voilà, il faut contextualiser cette victoire. Cette victoire était vraiment très importante. C'est très importante parce que il fallait gagner en fait. Il fallait gagner tout simplement. Il n'y avait pas de faux pas parce qu'il y a un point entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Donc il n'y avait pas de calcul à faire. Il fallait gagner coûte que coûte. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Mais l'ami Yamal, le gars, il est tellement fort, ce petit-là. Je me dis, attends, mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pourquoi il fait ça? Comment il peut faire ça? Comment un joueur de son âge peut être comme ça? Il dribble les gars, il rentre avec facilité, il vient, il inscrit 3 buts facilement, il n'y a rien. C'est scandaleux, ça c'est scandaleux. Comment on peut être aussi fort, on peut déborder de talent comme lui? Non, l'ami Yamal, ce gars, c'est exagéré. C'est exagéré. Nous, il y a un moment donné, on se disait que Lamine Yamal est tombé, on le voit plus trop. Ça va pas trop, voilà. Il n'est pas trop dans son match et tout. Mais aujourd'hui, il est venu, il a fermé nos bouches. Il a fermé nos bouches. 3 buts à 0, c'est fini. 3 buts à 0 pour lui seul. Lui seul, il a marqué 3 buts. Tes 3 premiers buts, ça vient de Lamine Yamal. Oh, le gars, il est tellement fort. Il a l'impression que souvent, il joue avec des gens qui ont 15 ans, qui ont 13 ans. Je sais pas pourquoi. Mais vous n'avez pas cette impression-là aussi. Il a l'impression qu'il joue avec les gens qui ont 15 ans, 13 ans, 12 ans. Parce que il rentre avec facilité. Regardez comment il vient, puis il dribble. Regardez le deuxième but. Il vient jusqu'à le joueur tombe. Il prend, il tire, il marque. En fait, quand tu regardes Lamine Yamal jouer au foot, tu as l'impression que le football est tellement facile. Tu te dis que le football c'est facile, c'est quelque chose voilà, de simple. Voilà, on peut faire ça, on peut faire ça, on marquer, tu vois. Non, non Lamine Yamal c'est un gars, faut pas le suivre. Parce que si tu le suis, tu vas penser que le football est facile. Oh, le football n'est pas facile, les gars. Le football n'est pas facile, c'est un sport vraiment très difficile. C'est pour ça que les gens sont payés cher. Mais Lamine Yamal, lui, il dit que le football est facile. Regardez un peu de vous à moi. Si vous regardez ce match-là, est-ce que vous allez dire que le football est difficile? Non! Le football est facile. Avec Lamine Yamal, le football est facile. Mais en tout cas, cette victoire est totalement méritée. Vous-même, vous savez, cette victoire est totalement méritée. Ils ont dominé le match de bout en bout, du début à la fin. Il y a un moment donné, mais je pense que là, à la première mi-temps, je pense que, comment on appelle ça, Villarreal n'a même pas tiré un tir. Ils ont dominé le match de bout en bout. Villarreal était arrêté là, ils étaient spectateurs. Ils étaient spectateurs du naufrage. Mais moi que, c'est de la vérité aussi, parce que ils ont eu une balle de 2-2 où le gardien était sorti du poteau. Mais ils n'ont pas pu marquer là. Voilà, mais à part ça, je pense qu'ils n'ont pas inquiété le FC Barcelone. Hein. Ils n'ont pas inquiété le FC Barcelone parce que le FC Barcelone a dominé ce match-là. Il y avait pas poteau quoi. Moi, j'étais étonné. En fait, Villarreal est troisième de Liga, mais on ne dirait pas. Le FC Barcelone a joué comme s'il jouait avec les derniers de la quatrième division, je ne sais pas. Parce que c'était trop facile, tu as l'impression qu'il y a un monde entre ces deux équipes-là. Or, ils sont troisième, eux, ils sont premiers. Il y a une seule équipe entre eux qui est le Real Madrid. Donc vraiment, le FC Barcelone, il faut saluer cette prestation d'aujourd'hui là. Il faut saluer cette plutôt prestation. Il y a aussi un fait, c'est que le FC Barcelone vraiment joue avec beaucoup de pression. C'est-à-dire qu'il devait gagner ce match-là, voilà. Et il mettait aussi la pression sur Villarreal parce que Villarreal n'arrivait même pas à s'exprimer. Dès que Villarreal avait le ballon, il pressait, il les embrouillait, il les effrayait. Donc ça fait que Villarreal n'arrivait même pas à bien s'exprimer qu'ils avaient le ballon. Ça dégageait, ça jouait avec précipitation parce qu'ils étaient sous la pression du FC Barcelone. Voilà, le FC Barcelone mettait tellement de pression qu'ils ne savaient pas où bouger. En fait, ils étaient vraiment dans une bulle et tout et tout. C'était vraiment difficile pour eux. C'était vraiment difficile pour eux de pouvoir s'en sortir. Et ils ne se sont pas en sortis. Ils ont encaissé 4 buts. 4 buts, ils ont marqué un but. Voilà. 4 buts, un but de Pape Gay, mais à part ça, bon. Comme je l'ai dit là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans ce match-là. C'était vraiment dominé, dominé de bout en bout. En tout cas, le FC Barcelone, plutôt, faut respecter. Faut respecter. Il y a une acclamation de Lamine Yamal. Le petit à son âge, il est vraiment au top de sa forme, dans la puissance, dans la gloire actuellement. Il faut saluer ce qu'il fait. Il est tellement fort, il est tellement talentueux. Voilà. On l'avait enterré pour le ballon d'or, mais avec ses 3 buts, il peut se relancer dans la course au ballon d'or. Il peut se relancer à la course au ballon d'or, je vous le dis. Voilà, donc on va voir un peu comment ça va évoluer. Voilà, donc cette victoire était tellement importante. Mais comme je l'ai dit là, le FC Barcelone a failli se faire peur avec l'égalisation. Voilà, c'est vrai que c'était un match tellement parfait, mais il y a des choses encore à corriger. Il y a des choses encore à corriger. Koundé aujourd'hui qui m'a pas trop convaincu. Et il avait une balle où Koundé devait marquer, il a tiré, il a complètement raté sa frappe. Et c'est un peu compréhensible parce que c'est pas un attaquant, c'est un défenseur. Mais quand même, ça, il faut le mettre au fond. Ce but-là, c'était un but en fait. Cette balle, il fallait la mettre au fond. Mais il n'a pas pu. Il n'a pas pu.
Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Il y a aussi Cancelo qui n'était pas titulaire. Moi, je pensais qu'il allait être titulaire parce qu'avec sa prestation qu'il nous a sorti, hein, le match précédent là, sans marquer, il était homme du match. Donc moi, je me suis dit que ah, si ce match-là, j'aurais voir Cancelo, mais c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et vraiment, bon, c'est pas grave aussi. Malgré ça, malgré qu'il n'était pas là, ils ont marqué 4 buts à 1. Donc voilà, on va se réjouir, hein, c'est important. Voilà, en fait, le FC Barcelone joue tellement bien au foot. Les gars jouent tellement bien au foot. Quand tu regardes les matchs, tu te dis, oh putain. C'est possible de jouer aussi bien au foot? Non, les gars sont trop forts. Ils sont trop forts. Il faut respecter le FC Barcelone. Il faut respecter tout simplement le FC Barcelone pour ce qu'ils apportent au football. Voilà. Donc, comme je l'ai dit là, c'était très important. Cette victoire était très, très importante. Et ils ont gagné. Ils ont gagné et ils sont à 4 points du Real Madrid maintenant. Voilà. Parce qu'il y avait trop de pression. Il fallait pas laisser le FC Real Madrid revenir, plutôt revenir vers eux. Voilà, donc, ils ont assuré la victoire et c'est ça le plus important. Vraiment, vraiment, voilà, c'était vraiment un régal de regarder ce match-là. Vraiment, c'était un régal de regarder ce match-là. Une victoire, très belle victoire du FC Barcelone. Et on espère que ça va continuer comme ça. Le Real Madrid aussi qui peut, attention, revenir encore à un point si il gagne ce lundi-là. Parce que demain, il n'y aura pas de match. Donc, si le Real Madrid gagne ce lundi-là, ils reviennent encore à un point. En tout cas, la Liga, c'est vraiment tendu. C'est vraiment tendu. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.